Salut amis virtuels, bienvenue sur Premier Clap. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, puisque forcément le film événement quasiment de l'année est sorti. Il y a encore le Star Wars à la fin de l'année, mais on va dire déjà de cet été est sorti. Le remake du Roi Lion version live, avec des images animées. Et je tenais donc à faire une critique un peu différente de celle que je fais d'habitude, où d'habitude je te donne 3 raisons d'aller voir un film. Là en l'occurrence, non. J'ai totalement abandonné ce concept pour ce film-là, parce que je voulais absolument le voir. Et puis comme tu peux le voir dans l'intitulé, je n'ai pas aimé du tout ce film. Je sais, je vais m'attirer les foudres de pas mal de personnes en parlant de ce film. Je vais aussi sûrement avoir des alliés avec moi. Moi je veux juste tirer les choses au clair. Un film c'est quelque chose qui appartient à personne. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi j'ai mon propre avis, je vais vous donner les raisons de pourquoi je n'aime pas, voire détester ce film. Enfin, détester est un mot un peu fort, mais on n'en est pas loin. Tout d'abord, en fait, je vais faire un tout petit coup de gueule très rapide qui concerne ce film-là, mais en fait qui concerne de manière générale Hollywood. J'en ai marre d'Hollywood en ce moment, ça me saoule. Ça se voit que c'est beaucoup de manias de la finance qui sont à la tête de Hollywood, parce que à vouloir sortir que des films de super-héros, moi j'en ai marre de voir des films de super-héros, ça fait très longtemps que je n'y vais plus. On arrive à je sais pas combien d'Avengers, combien de versions de Spider-Man on a eu, combien de versions de Batman, combien de versions de Superman. C'est un joyeux bordel. Et là Disney qui va nous pondre des versions live de leurs chefs-d'œuvre de base. On est en manque d'histoire, on reprend les vieilles choses et puis on en fait des super trucs visuels, mais après derrière il n'y a pas un vrai travail de créativité. Donc voilà, ça c'est mon premier coup de gueule, mais c'est pas le sujet, mais ça montre en fait jusqu'où on est arrivé et pourquoi à mon avis ça a donné ce résultat-là concernant le Roi Lion. Je suis allé voir le film il y a 2-3 jours, et je voulais pas faire ma critique tout de suite parce que sinon j'allais dézinguer complètement le film. Je me suis dit pose-toi, regarde de nouveau le dessin animé, donc j'ai regardé le dessin animé pour être sûr que je me plante pas dans mon avis et dans mon ressenti, et en re-regardant le dessin animé, je me plante pas, il y a bien 2 films totalement différents, et c'est bien là le problème, mais à la fois totalement différents et à la fois similaires, mais je vais t'en parler tout de suite. Ce que je te propose d'abord, c'est de commencer par les points positifs, parce qu'il y en a. La première chose, visuellement, c'est juste incroyable. Les animaux sont incroyablement réalistes, les paysages sont magnifiques, tout est beau, la lumière est juste incroyable. Donc c'est Caleb Deschanel qui a fait la lumière de ce film, un travail monstrueux qu'il a fait, faire de la lumière sur de l'ordinateur, donc c'est... Enfin là on est vraiment dans le futur, donc visuellement oui, c'est une vraie réussite, c'est un film incroyable là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout pour les points positifs. Il y a 3 choses importantes dans le cinéma pour réussir un film. C'est l'histoire, la deuxième chose c'est l'histoire, et la troisième chose c'est l'histoire. Bah là forcément on sait très bien, puisqu'on l'a tous vu quasiment, que ce film à la base a une histoire incroyable. Sauf que le problème de l'histoire, il faut aussi savoir la raconter, ce qu'on appelle le storytelling. Bah c'est quelque chose qui s'apprend et qui se travaille. Là, les scènes c'est, tiens on a cette scène là, et si on faisait celle-là après, et si on faisait celle-là après, et si on faisait celle-là après, une succession de scènes, et qui finalement ne marchent pas entre elles, alors qu'on part d'un scénario à la base qui est réussi, qui est solide, et qui marche. Pourquoi ça marche pas? Parce que moi j'ai l'impression que dans ce film, par rapport à l'autre, c'est qu'il n'y a pas d'émotion. En fait, la grosse différence entre le dessin animé et la version live, c'est qu'ils se sont confrontés à un problème majeur. Ils ont voulu absolument être ultra réaliste, et c'est vrai, les animaux sont magnifiques, ils sont très bien faits, on a l'impression d'avoir des vrais lions, des vrais suricates, des vrais phacochères, des vrais hyènes, et ainsi de suite. Ces animaux-là, à la base, n'ont pas énormément d'expression, ils en ont, mais c'est très faible. Et les personnages dans le dessin animé ont des expressions très poussées. Alors oui, on manque de réalisme dans le dessin animé, mais c'est le but d'un dessin animé aussi. C'est là tout l'aspect métaphorique du dessin animé et du film en soi. Tu es un chenapan. Dis-moi, oncle Oscar. Non. C'est quelque chose entre toi et ton papa. Tu sais, des histoires courantes. Timon et Pumba, bah malheureusement, on voit pas du tout les expressions. Pumba, il a des expressions énormes, tellement drôles dans le dessin animé que là, c'est le calme-place. J'ai trouvé ça même d'un ridicule, en fait. Le côté chanson, moi déjà, à la base, je le dis clairement, je déteste les comédies musicales. Ce n'est pas un genre cinématographique qui me plaît. Et ben là, c'est une comédie musicale avec comme acteurs des animaux qui n'ont pas d'expression. Imaginez
la fameuse scène Hakuna Matata, qui est une scène culte du cinéma, et ben, chantée par des animaux réalistes. Que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Incroyable, ça ne marche pas. En fait, on se retrouve dans quelque chose de un copier-coller du dessin animé, mais en version live. Et résultat, ben, on a un film qui est insipide, et c'est triste, parce que c'est un chef-d'œuvre à la base de Roi Lion. Et Jon Favreau, qui est un excellent réalisateur, et en fait là, bah, il a été gâché par probablement aussi les studios, parce que forcément, quand on travaille pour les studios, bah, on a 150 000 contraintes, mais on l'a vu que pour Iron Man et Iron Man 2, bah, finalement, il s'en est bien sorti, et là, bah, malheureusement, il est resté piégé aussi dans le fait que bah, on va toucher à une légende. Iron Man, il faisait ce qu'il voulait, puisque c'était les débuts d'Iron Man au cinéma. Par contre, le Roi Lion, il touche à la Joconde du dessin animé. Et donc, ça veut dire qu'il va devoir repeindre la Joconde avec son point de vue et avec des contraintes. Bah, ça va pas marcher du tout. Donc voilà, moi je suis triste parce que j'étais vraiment enthousiaste de voir ce film, et je me retrouve finalement là à vous faire une vidéo que j'aurais aimé vous faire différente, en vous disant « Putain, mais allez voir le Roi Lion ». Donc voilà, donc c'est dommage. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en as pensé dans les commentaires, si tu l'as aimé, parce que franchement, je pense que c'est un film aussi qui se regarde très bien. Au contraire, t'as le même avis que moi, ou que c'est encore plus poussé, ou que t'es encore plus énervé que moi. Et évidemment, abonne-toi. Il y a plein de belles choses qui vont arriver, surtout pour la rentrée. Là, je suis encore un peu short, j'ai beaucoup de travail à côté, donc je peux pas vraiment me consacrer à ma chaîne à fond. Dès la rentrée, il va y avoir de belles surprises, avec notamment une fin d'année très chargée concernant mon film. Partage cette vidéo à tous tes amis, à tous tes ennemis aussi. Voilà, ça va peut-être éclairer un petit peu vos lanternes sur le fait qu'un film, c'est pas uniquement du visuel, et que c'est avant tout des émotions, et que là, malheureusement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Allez, à très vite sur Premier Clap. Tchuss.